Salut à tous. Salut. Alors il y a quelques temps, on vous avait proposé un sommier électrique avec en partenaire les matelas Emma. Il était fort bien. Il n'était pas fort bien, il est fort bien, parce que c'est mon matelas perso et j'en suis très content. Tu peux nous faire un petit retour de la qualité de ce matelas Emma que tu as mis dessus? Alors je dors mieux et j'ai surtout pas mal au dos quand je regarde des séries et que je binge-watch Netflix jusqu'à ce qu'il y ait marqué vous êtes encore là? Il y avait plus de 100K vues sur les 2 vidéos réunies. Donc on s'est dit, puisque l'univers du sommeil intéresse nos chers abonnés et qu'on a eu un partenaire qui était très content d'avoir ce succès-là, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec lui? L'idée c'était de faire un oreiller connecté. Pour faire un oreiller connecté, du coup, on a fait appel donc à notre partenaire du jour, Emma. Comme d'habitude, on vous a négocié un petit bon de réduction en lien dans la description, cumulable avec les promotions actuelles. Et ils nous ont envoyé une partie de leur gamme d'accessoires qui vont avec les matelas. Là, en l'occurrence, devant vous, vous avez le matelas Diamond Degree. Ça, c'est le top tech. Il va par exemple avoir une mousse qui est ultra respirante à l'intérieur, donc ça c'est super agréable pour éviter par exemple d'avoir trop chaud. Et c'est à mémoire de forme, toujours avec les dernières technologies de mousse de chez Emma, qu'on va avoir un côté qui est marqué soft et un côté qui est marqué medium, si bien qu'il va y avoir une face relativement molle, hein, selon vos goûts. Et puis... Mais surtout, si par exemple vous mettez une petite série, etc. et que vous voulez avoir un petit peu de maintien, bam, réversible, côté beaucoup plus dur. Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même vachement plus dur. Et aussi, on a pris un oreiller plus classique qui est ultra moelleux, lavable en machine et qui nous permettra de voir si la technologie qu'on veut intégrer dans cette vidéo pourrait s'intégrer chez vous, soit dans un oreiller ultra technologique, soit dans un oreiller plus classique comme celui-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec ces oreillers d'intelligents, de connectés, Baptiste? Eh bien, on va faire des oreillers réveil, c'est-à-dire des oreilles. Concrètement, on va essayer d'intégrer un réveil directement dans l'oreiller. Dis-moi, comment on fait un réveil qui réveille sans réveil? Eh ben, on fait un réveil qui réveille avec des vibrations, avec des petits coups, des petits tocs ou des petites choses comme ça qui sont inaudibles mais qu'on peut percevoir et entendre quand on a l'oreille très proche. Donc on a contacté Apple, on a demandé toute leur technologie de Taptic Engine qu'ils ont développé pendant 10 ans dans leur MacBook et on va le mettre dans un oreiller en 24 heures. Non, on a acheté des vibreurs chinois à 10 balles. Voilà. Donc c'est parti, on va essayer de mettre tout un système électronique dans un oreiller qui va du coup peut-être comporter de la batterie parce que moi l'oreiller, tu vois, je le mets pas sur du 220 volts. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est un vrai truc technique parce qu'il faut développer toute une interface, programmer en Wi-Fi avec son téléphone un réveil matin, faire en sorte qu'il perde pas de la batterie parce que ça consomme mine de rien tout ça. Bon, je pense que cette intro est suffisamment longue, on passe dès maintenant à la conception d'un oreiller connecté vibrant. C'est parti. C'est quand même stylé. Oui, c'est stylé. Donc, avant tout, pour avoir des oreillers vibrants, il nous fallait des vibreurs. Donc on a trouvé cela sur Amazon, ils étaient vendus par 5. Alors je les trouvais un petit peu chers parce qu'ils sont autour de la quinzaine d'euros, mais ils ont l'avantage d'être tout petits et de fonctionner en 3 volts. Ça va être super important parce qu'on va quand même mettre tout ce système-là dans un oreiller. Donc il faut que ça soit compact pour pas que ça gêne au sommeil et on va surtout éviter d'avoir des gros systèmes d'alimentation, par exemple avec des gros moteurs ou des grosses batteries, pour pouvoir là encore que ça soit un petit peu plus safe et surtout toujours aussi compact. On va tout relier sur la même carte, qui nous permettra d'éviter d'avoir plusieurs cartes pour gérer la puissance nécessaire à l'alimentation si on avait eu des gros vibreurs. Moi, ils ont l'air pas mal, mais surtout aussi le bruit, parce qu'un vibreur, ça vibre, mais ça fait du bruit aussi, et c'est pas très pratique, alors on va voir. Oh, pas mal. Ça vibre vraiment. Ça vibre pas mal du tout. Et là, je suis en 3 volts. En vrai, je suis sûr on peut les overvolter à 5. Ouais, ça vibre jusque dans ton... Oh, je sens ton poignet vibrer, là. C'est pas mal, hein? Là, je sens ton os, tu vibres. Ça. Mais 1, c'est pas suffisant, je pense. Ouais, il faudra en mettre 2. 4. 4? Oui, mais regarde, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Tu veux quadriller la tête, les quadricouleurs. Faut voir maintenant ce que ça donne directement dans l'oreiller. Donc on va essayer d'intégrer là tout le système avec le câble dedans. On va voir si on sent la vibration. J'ai coupé la lime, hein. Donc il consomme vraiment rien. Il consomme vraiment rien en plus. Les petits condensateurs continuent à se décharger. Un vibreur comme ça n'a pas besoin de force, hein. Ça a surtout besoin d'avoir juste ici son espèce de contrepoids qui vient désaxer en fait le poids et ça vient créer une vibration. Donc pas besoin de puissance, surtout besoin de vitesse pour pouvoir avoir la vibration. Pour l'oreiller donc technique, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait il est multicouche. Il va y avoir donc la partie dure, la partie soft, donc les deux à mémoire de forme, plus une couche ici respirante en mousse. Donc on aura juste à placer notre vibreur soit ici, soit là, et du coup on aura vraiment le sandwich qui sera déjà prêt pour accueillir. Donc je pense qu'avoir une petite base, une sorte de plaque ou quelque chose qu'on pourrait mettre qui fera office de support, ça serait génial et ça permettrait vraiment de diffuser la vibration dans l'intégralité du coussin. Et c'est pour ça que là sur la vidéo on va partir sur l'oreiller diamant parce que cette composition de couches en mousse va quand même être très pratique pour notre système. Tout en restant parfaitement respirant, Artus. Bah non, le ferme pas, on va tester avec le vibreur. Ah oui, c'est vrai. Ah c'est Baptiste, c'est chaud et mou à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, t'es pas en train de fourrer un coussin? Mais non, c'est une limousine. Donc là je le mets bien au milieu. Vas-y. Bah, ça vibre dans tout l'oreiller, mon gars, c'est trop bien. En plus, là, on en a qu'un seul, on va en avoir 4, et on n'a pas de plateforme, donc ce qui veut dire qu'en fait, on a le vibreur qui est bloqué, qui est pris en pinçon. Si on met une petite impression 3D dans un cylindre pour pouvoir permettre au vibreur de tourner, c'est parti, on se fait un petit design des familles pour voir. Exactement, donc on se retrouve dans le bureau.
Alors moi, je vais inventer le montage en marche arrière. Voilà. Comme ça, à chaque fois dans les prochains épisodes, je monterai en marche arrière. Et le jour où je me pète la gueule, je me pèterai vraiment la gueule. Parce que vraiment, c'est très dangereux. Et voilà. D'ailleurs, j'en profite, vous pouvez remarquer que juste ici, l'écran est tombé. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu le short qui a été posté par Baptiste sur YouTube, on avait fait une vidéo il y a quelques années de ça où on avait imprimé un support inclinable d'écran en 3D et il aura tenu 4 ans. Donc maintenant, il va falloir qu'on réimprime la pièce pour pouvoir remettre l'écran au mur. Heureusement, l'écran n'est pas cassé, donc ça va. Ça se passe bien pour nous, il faut juste réimprimer le support. Donc voilà un petit peu tout le support en 3D qui va permettre de recevoir les vibreurs. Donc on a ici 4 sortes de tubes dans lesquels on va pouvoir les insérer. J'ai mesuré la taille exacte au pied à coulisses et je l'ai reporté directement dans Fusion 360 sans marche quelconque, ce qui fait que c'est certain qu'à l'impression 3D on ne pourra pas rentrer le vibreur. Donc on viendra chauffer un petit peu le plastique. Comme ça je pourrais insérer ensuite le moteur en contrainte sans avoir à créer un système de fixation quelconque ou en rajoutant de la colle. Vous pouvez remarquer que juste ici j'ai créé un support qui va permettre de recevoir cette carte là. Elle est un petit peu magique, on l'a découverte avec Baptiste sur Amazon, c'est tout simplement un ESP8266 avec directement juste là une 18650. On va vous en reparler un petit peu plus tard en bas. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'exporte ce fichier là et qu'on l'envoie à l'impression 3D. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est bien imprimé. Comme d'hab, la Prusa, c'est un bonheur. On vous refait pas la chanson. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est sur un profil d'impression en 0,4 mm. Comme toujours pour les impressions techniques, c'est idéal avec notre bus de 0,6. Par contre, Baptiste s'est permis une petite folie. Il a fait un layering adaptatif, ce qui fait que juste ici, au niveau de l'arrondi, pour éviter l'effet d'escalier et avoir quelque chose quand même de plus circulaire à l'insertion du moteur, on a une épaisseur de couche de 0,15 mm au lieu de 0,4 mm. Donc voilà, on a plus de couches. Oh, le purificateur, il est tout rouge. Justement, j'en profite. Si vous avez vu l'épisode de la semaine dernière, ça c'est parce qu'on a ouvert la porte des impressions 3D et il y a plein de particules partout dans l'air. Et du coup, il s'est activé à fond les ballons en rouge carmillon, quoi. Donc, on va voir si ce que je vous ai dit fonctionne. Normalement, là, le moteur est pas censé rentrer. Voilà, c'est un peu bizarre de dire ça. Là, normalement, c'est pas censé marcher. Ouais, mais tu le sais, c'est parce que tu maîtrises ton sujet, mon frère. Vous pouvez voir directement, de toute façon, à la vidéo, qu'on est vraiment pile poil sur la taille. On a l'impression que ça pourrait rentrer, mais il faut forcer pour le mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le petit décapeur thermique. On va chauffer le plastique pour qu'il soit ramolli, mais pas liquide non plus. Et comme ça, on pourra venir presser le moteur à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon bah c'est vraiment pas mal, le système avec le décapeur thermique a vraiment bien fonctionné. Ouais. J'ai l'habitude sur Fusion 360 de faire des murs de 3 mm, là j'ai réduit quand même pour que ça fasse 2 mm. Au niveau de la matière qu'on a utilisée, c'est du PLA, donc c'est suffisamment souple pour ne pas casser et vraiment avoir une torsion qui permettra d'avoir quelque chose de rigide. Le truc c'est que si vous en avez la possibilité, on vous conseillera plutôt d'aller sur du TPU et là vous aurez vraiment un élastique qui pourra aller dans tous les sens. Après ce qui est cool c'est que tout ça, ça va mettre en exergue la capacité d'absorption, la moellosité de l'oreiller Emma, parce que forcément avec le multicouche là, en l'insérant bien au milieu, pas du tout. C'est impossible de... À la tête, c'est impossible. Bon, ce qu'il nous reste à faire, c'est le plus important parce que c'est bien d'avoir 4 vibreurs sur un carré. Il faudrait quand même l'alimenter, avoir un module Wi-Fi, un micro-logiciel qui permet de programmer des réveils. Et c'est là que du coup rentre en jeu cette carte-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la vie. Alors, est-ce que tu peux préciser que cette carte en description, c'est la vie? Et ben, on va pouvoir alimenter à la fois l'ESP8266, donc toutes les fonctionnalités connectées du réveil, donc pouvoir accéder au réglage du réveil sans avoir à se connecter de manière physique puisqu'il sera placé au centre de l'oreiller, mais aussi avoir une alimentation 3 volts, une alimentation 5 volts et tout un système de charge avec le micro USB ici, plus
carrément un bouton on-off. Vous pouvez faire décoller simultanément 25 fusées Apollo 13 et avec une semaine de batterie. C'est-à-dire que la fusée n'aurait même pas besoin d'un générateur pour alimenter les ordinateurs à l'intérieur. Neil Armstrong n'a qu'à bien se tenir. On va pouvoir utiliser une fonction qu'on voit depuis très longtemps avec Baptiste, qu'on rêve d'utiliser, c'est la fonction Deep Sleep qui est intégrée sur les ESP8266 et les ESP32 qui permettent de mettre en sommeil profond tous les composants internes de la puce. C'est-à-dire qu'en temps normal, on est sur quelque chose qui consomme 140 à 150 mAh. Là, on va être sur une puce en Deep Sleep qui va consommer 10 microampères, c'est très peu. C'est-à-dire que là, avec une pile comme ça, vous allez pouvoir tenir des semaines, des mois, des années en fonction de l'utilisation que vous allez avoir du mode sommeil profond. Le but de ce sommeil profond-là, c'est de déclencher un réveil du système. Pouf, il se met à consommer énormément. On le réveille pendant 10 secondes, 1 heure, 10 minutes et on le réendort. Et ensuite, pouf, on le réveille et du coup, il ne consomme que par pic, comme ça, quand on en a juste besoin. Et donc, pour un réveil qui est intégré au milieu de votre oreiller et que vous n'avez pas besoin de brancher toutes les 2 heures pour le recharger, c'est essentiel. Et tout ça, ça se passe au niveau du code. Donc, on se retrouve dans le bureau et je vous explique un petit peu comment on a réfléchi tout ce système d'au-réveil qui va permettre de consommer peu pour éviter de le recharger tout le temps. Alors, vous allez voir, le code, il est relativement simple et il n'est pas du tout parfait. C'est plus un proof of concept parce que pour le coup, j'ai vraiment essayé, certes, de m'inspirer sur ce qui se faisait ailleurs, mais aussi d'écrire de mon côté toute une partie pour essayer un petit peu de triturer dans tous les sens les fonctionnalités de l'ESP8266 avec le Deep Sleep et essayer d'en sortir quelque chose de fonctionnel. Et c'est ce qu'on a pour l'instant, quelque chose de fonctionnel, bien que ça ne soit pas parfait. Forcément, si c'est un réveil, on avait besoin de temporalité. Donc pour la temporalité, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un RTC, Real Time Clock. Donc c'est un petit module avec une petite pile qui vient s'installer sur n'importe quel circuit, ça peut être un Arduino ou un ESP8266. Et quand vous allez couper l'alimentation de votre microcontrôleur, comme il y a le petit module RTC avec sa propre pile qui continue de fonctionner, il garde une trace horaire à partir du moment où vous l'avez enregistré avec le module. Le seul problème, c'est que ça vient rajouter des câbles, ça vient rajouter un module à installer sur notre circuit électrique. Et de toute façon, je voulais me connecter en Wi-Fi puisqu'on veut pouvoir régler le réveil à distance. Donc je me suis dit, comme on a cette connexion Wi-Fi et qu'on doit de toute façon régler le module à distance, eh ben on n'a pas besoin de la Real Time Clock, du petit module RTC, on va pouvoir récupérer l'heure avec le NTP, le Network Time Protocol. Donc ça, c'est tout un système qui est beaucoup plus utilisé dans les ordinateurs, dans les smartwatches, dans les téléphones, etc. et qui permet, grâce à une norme internationale, un système de récupération de l'heure et de formatage de l'heure sur des serveurs pour pouvoir récupérer celle-ci. Donc on a trouvé des librairies qui sont disponibles et qui permettent d'effectuer ça. Donc la première chose à faire, ça va être de se connecter au Wi-Fi, ensuite de donner l'adresse IP à la personne, et puis ensuite on vient aussi déclarer tout le serveur web. Donc ce serveur web là, il va permettre d'héberger des pages sur lesquelles on va pouvoir régler l'heure, certifier que l'heure a bien été enregistrée et indiquer s'il y a une erreur. Donc la page la plus importante, ça va être la page sur laquelle on va se connecter pour enregistrer l'heure d'alarme. Donc ça se passe ici au niveau du code. Et ensuite, on va avoir une boucle qui va nous permettre à la fois de récupérer l'heure actuelle sur le protocole NTP et de vérifier si l'alarme qu'on a réglée avec la page web correspond à l'heure actuelle qui est récupérée via le protocole NTP. Et là, juste ici, en fait, on va essayer de déterminer si l'heure actuelle correspond à l'heure enregistrée pour le réveil. Donc on voit ici l'heure qui a été enregistrée pour l'alarme, si elle est égale à l'heure qui est récupérée par le MTP et si les minutes du réveil sont inférieures à l'heure qui est récupérée, alors on vient vibrer. Donc là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est juste que ça vient allumer la LED interne au module, mais nous, évidemment, on viendra déclencher la vibration des moteurs. Donc le code, il va s'exécuter de haut en bas. Donc là, ce qu'on a fait, on vous l'a dit, c'est récupérer l'heure, vérifier si l'heure correspondait au réveil, et ensuite, la fonction la plus importante pour pouvoir économiser de la batterie, c'est d'activer le Deep Sleep. Donc comme ça se lit de haut en bas, c'est vraiment la toute dernière tâche qu'il faut effectuer. Il faut endormir l'ESP, donc le mettre en Deep Sleep, pendant 10 secondes. Donc là, vous voyez, c'est fois 1 million, tout simplement parce que c'est en microsecondes. Donc 10 microsecondes fois 1 million est égal à 10 secondes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est démarrer, vérifier, dormir, démarrer, vérifier, dormir, démarrer, vérifier, dormir. Et dormir pendant combien de temps? Pendant 10 secondes. Ça veut donc dire qu'il va falloir à peu près 5 secondes pour que l'ESP se réveille et se connecte au Wi-Fi et vérifie l'alarme, et ensuite qu'il va dormir 10 secondes. Donc en fait, on va avoir un tiers de la consommation électrique normale que si l'ESP avait été allumé H24. Ce qu'on peut faire pour économiser encore plus de batterie, ça va être ici de mettre 60 secondes de sommeil profond. Ça veut donc dire que l'ESP va dormir et consommer très peu pendant 60 secondes pour ne se réveiller que 5 secondes. Donc on vient encore plus changer l'échelle du temps pour économiser encore plus de batterie. Alors forcément, tout ça, ça a une implication parce que si vous mettez votre réveil à 8h01 et que votre sommeil profond est enregistré sur 2 minutes, à ce moment-là, le réveil peut potentiellement se déclencher à 8h03. Donc on aura toujours cette valeur de sommeil profond qui rentrera en compte pour l'heure du réveil. Maintenant, si on avait utilisé le système RTC comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu se passer de ce système temporisé de Deep Sleep. On dit que le sommeil profond, il est
infinie, c'est-à-dire l'ESP est tout le temps en réveil jusqu'à ce que le RTC envoie une impulsion et réveille le microcontrôleur et déclenche la vibration. Donc ça serait beaucoup plus économe à mettre en place, ça permettrait aussi d'avoir un réveil qui est plus précis, mais par contre ça demande un module supplémentaire et je pense qu'avoir 2 minutes de retard ou même 1 minute ou même juste 10 secondes de retard sur son réveil, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez le code, franchement, il est pas très compliqué. Donc maintenant, on va brancher le module en USB, on va l'envoyer dessus et on va voir si ça marche. Bon les amis, ça y est, c'est fait. Normalement, notre prototype est maintenant fonctionnel. Le code est téléversé. Tu appelles ça un prototype? Je te trouve bien dur. Moi, je trouve qu'une fois que ça va être dans le matelas, on verra rien d'autre. C'est un prototype juste parce qu'il n'est pas 100% souple. Mais de toute façon, on pourrait vraiment l'utiliser. C'est largement suffisant comme ça. Faudrait juste peut-être mettre une protection sur l'électronique et comme ça, on éviterait que ça puisse être accroché par la mousse. La batterie est mise, le code est téléversé comme vous avez pu le voir. Alors, on a fait une petite soudure juste ici. Ça, c'est ce qui permet de réveiller, de faire sortir d'état Deep Sleep l'ESP8266. Ça, c'est à mettre en corrélation avec le Deep Sleep qu'on a mis dans le code, puisque même si tout l'ESP est en sommeil profond, il faut bien qu'il y ait une petite partie qui puisse envoyer une impulsion sur la borne reset de l'ESP pour le réveiller. C'est pour ça que du coup, on fait le pont entre les deux pour qu'il y ait une connexion et que cette petite borne-là puisse directement, en étant connectée à reset, redémarrer, comme le dit Artus, le système. Donc qu'est-ce qui se passe? On vous le répète, ça lit le code, ça le place en sommeil profond pendant une durée déterminée. Lorsque cette durée est atteinte, ça vient envoyer une impulsion sur la borne reset, ça redémarre le SP8266, ça relit le code, ça repasse en sommeil profond, etc. Évidemment, à chaque fois qu'il relie le code, il se connecte au Wi-Fi, il fait ses vérifications et il peut vibrer si on est dans le bon timing. Alors maintenant, on a un problème, c'est-à-dire qu'on arrive à placer l'ESP en sommeil profond, mais vous devez pouvoir régler l'heure sur le SP8266. Et s'il s'éteint toutes les 5 secondes pour se rallumer toutes les 10, eh ben ça va être impossible, va falloir aller super vite. Donc pour ça, on a intégré un petit capteur magnétique un read switch. Exactement, qui se situe juste ici, qui a été soudé par les petits doigts, les petites mains d'Artus. Et qu'est-ce que ça va permettre? Eh ben ça va permettre, en approchant un aimant, d'effectuer un contact entre les broches auxquelles ils sont reliés. Donc, ce qui se passe, c'est que je n'ai rien, j'ai un objet inerte, j'approche mon aimant à distance, donc par-dessus la mousse de mon oreiller. À ce moment-là, le champ magnétique de l'aimant rentre en corrélation avec ce composant-là, le switch rentre en contact. Et à ce moment-là, dans la boucle du code, on a intégré que s'il y avait le contact sur ce capteur-là, alors il ne déclenche pas le deep sleep. Donc là, vous avez tout le temps pour faire vos manipulations de réglage de votre alarme, vous enlevez l'aimant, il détecte que l'aimant n'est plus là, il reprend la boucle normale avec le deep sleep. C'est un aimant qui te permet de rester éveillé en somme. C'est un capteur magnétique qui est physique parce que c'est des petites lamelles qui rentrent en contact, mais il existe aussi ce type de capteur-là qui détecte la puissance du champ magnétique autour. C'est ce qu'on appelle un capteur à effet Hall. Ça pourrait être plus intéressant si vous avez un oreiller épais parce que là, vous pouvez régler la sensibilité, donc détecter un champ magnétique autour de votre oreiller pour éviter que ça rentre en sommeil profond. Donc là, le projet, il est fini, il n'y a plus qu'à le mettre dedans. Puis en vrai, c'est hyper impressionnant, vraiment, c'est impossible de le ressentir. C'est très net, et en plus, regarde, même avec notre version rigide, tu peux le plier, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Franchement, le PLA, ça fonctionne bien et on le sent pas du tout. Donc là que tout est fermé, je vois certains d'entre vous dire c'est cool mais il y a une puce Wi-Fi en plein milieu de l'oreiller. C'est totalement vrai. Ça, c'est à chacun sur sa sensibilité au niveau du principe des ondes Wi-Fi qui passent dans le cerveau. Mais ce que j'ai quand même à dire, c'est que 99,9% des gens qui regardent cette vidéo placent leur téléphone à 18 cm de leur cerveau sur la table de nuit à côté du lit. Et c'est exactement pareil que passer un coup de téléphone quand t'as ton téléphone à côté, sauf que sur le téléphone, il y a la 4G, la 3G, la 5G, le Wi-Fi et le Bluetooth. Et là, n'oublions pas qu'en mode sommeil profond, le Wi-Fi est désactivé, donc c'est pas constant. Il se réactive juste un tout petit peu toutes les minutes. Donc c'est parti, on va configurer l'oreiller et on va voir si ça marche bien. Donc comme toujours, une fois qu'on a l'adresse IP, il suffit de se rendre dans son navigateur et s'y connecter. On a développé une petite interface des familles. Alors notre adresse IP, nous, c'est 10.0.1.27. Donc là, on voit bien apparaître au réveil vibrant, c'est le nom de la machine. Merci d'indiquer l'heure du réveil au format 2 digits, 2.2 digits. Donc l'heure du réveil, il est 18h35, on va lui dire 18h36, pourquoi pas? Donc 18,
2.36, c'est un peu bizarre pour se réveiller, mais bon. Ok, et on valide. Et là, normalement, notre réveil est donc réglé, on le voit, alarme réglée. Je peux couper mon téléphone, et donc dans quelques secondes, ça devrait se mettre à vibrer. On devrait l'entendre peut-être en micro parce que c'est un bruit sourd, très faible, mais si on s'approche... Vous l'entendez? Alors là, évidemment, comme Artus vous a dit, on pourrait faire varier. Regarde la puissance. Oh, c'est limite angoissant. Non mais ça je peux vibre vous assurer vraiment. que ça vous réveille là. Donc là, la durée de vibration, elle est de 10 secondes, mais de toute façon, vous avez tous les liens dans la description avec les fichiers 3D et le code pour reproduire ce projet vous-même et donc changer les valeurs à votre guise. Bon, si vous voulez reproduire ce projet, reproduisez-le avec un oreiller Emma. Parce que avant de vous montrer là comment ça vibre, les images, pour que vous puissiez essayer de voir avec vos yeux ce que ça donne, on a quand même un partenaire sur cette vidéo. Et on aimerait les remercier, donc vous voyez bien que Emma, ils ne font pas que des matelas, c'est quand même des experts du sommeil, ils font donc des matelas, des oreillers, des parures de lit. N'hésitez pas à aller voir leurs liens dans la description. Ils vous proposent d'essayer leur matelas pendant 100 jours avec un retour gratuit. C'est quand même des matelas qui sont primés avec le plus vendu en France pour l'original et une sélection UFC que choisir pour le matelas hybride. Vous le recevez dans un espèce de packaging super compressé. Nous, ils nous en ont envoyé en perso. On a kiffé parce que vous l'ouvrez, fouf, ça gonfle d'un coup dans le lit. C'est génial, c'est hyper confort. C'est pas des blagues, hein. Vraiment, c'est des super matelas. Malheureusement, les vibrations, c'est pas très visuel. Donc on vous a fait quelques images uniquement de tout le système posé directement sur l'établi et on voit que les vibrations sont suffisamment fortes pour voir l'objet bouger. Vous avez tous les liens avec le code POULINDICE dans la description. Vous avez 10% qui sont cumulables avec les soldes d'été qui sont en cours sur leur site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir, il peut y avoir des sacrés promos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Merci aux tipeurs qui nous permettent de retirer 30 à 40% de publicité sur cette vidéo. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao. On va avoir un côté qui est marqué soft et un côté qui est marqué medium. Donc on va pouvoir... Ah ouais, trop bien. Ah, je sais pas si on la gardera au montage celle-là, mais je l'attends depuis 15 minutes. Ah, et ça sent le pepper chicken. Ah ouais Il y a toutes les épices là. Out fry.